On t'a très certainement appris à idolâtrer la mauvaise forme de fer. On t'a appris que le bon fer, c'était celui qui s'absorbe le mieux. Donc, celui de la viande, c'est ce que l'on appelle le fer héminique. Plus absorbable, ça veut pas forcément dire plus souhaitable. C'est vrai que le fer héminique, il se laisse absorber plus facilement. Mais c'est pas parce qu'un nutriment s'absorbe plus facilement qu'il est automatiquement meilleur pour ta santé. Le fer non héminique, le fer végétal, lui, il est moins biodisponible en moyenne. C'est-à-dire qu'il est moins facilement absorbé. Et pourtant, dans une alimentation végétalienne bien construite, il va suffire à couvrir tes besoins. Mais le vrai bonus sous-jacent, c'est que, quand les besoins sont couverts, le fer végétal, il est absorbé de façon plus régulée, ce qui va freiner plus naturellement l'excès d'absorption de fer. En face, les viandes rouges, qu'elles soient transformées ou non, elles sont liées à un risque plus élevé de cancer colorectal. Et le fer héminique, il fait partie des mécanismes plausibles. Et plus récemment, on a même observé qu'un apport élevé en fer héminique, il était associé à un risque plus élevé de diabète de type 2. Enregistre la vidéo pour y revenir, ça te permettra de lire la description et ne me crois pas sur parole, va vérifier mes sources dans le carrousel. Pour les situations particulières, il faut évidemment individualiser au cas par cas, mais pour la population générale, plus absorbable ça ne veut pas dire meilleur. Autrement dit, retiens bien ça, le fer héminique c'est une forme de fer qui s'absorbe plus facilement, qui est moins freinée par le contexte du repas, en somme qui est plus agressive et qui est associée à plusieurs problèmes de santé. Et c'est pour ça que